Bonjour à tous, donc comme vous le savez sûrement déjà, je suis de retour de Londres où j'ai passé 4 jours. J'ai fait un petit séjour là-bas avec ma mère et mon frère, c'était bien sympa. Et donc, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment réfléchi vraiment pendant très longtemps avant de savoir si je faisais ou pas un haul. Et puis bon, finalement, voilà, vous êtes tellement nombreuses à me le réclamer que j'ai décidé de le faire. Donc ce sera comme les fois précédentes, divisé en deux parties, partie mode et partie cosmétique. Donc je vais commencer avec la partie cosmétique. Donc je vais commencer avec les produits Soap & Glory. Vous savez que je suis vraiment folle de cette marque et je regrette vraiment de ne pas avoir pris plus de trucs parce que j'étais persuadée que on allait être trop lourd au niveau du poids et finalement par rapport à la dernière fois on avait une marge de 10 kilos. Donc voilà, j'aurais voulu me ramener un exfoliant, un gros pot, mais je pensais que ça allait faire lourd. Je voulais me ramener des produits 13 semés, mais voilà, je n'ai pas pris plus que ça et je regrette énormément parce que finalement j'avais largement la place. Mais c'est pas grave, j'ai quand même pris des trucs très sympas, dont ce produit là, c'est en fait un gel douche, un gel douche sous forme de crème et c'est juste une tuerie. Donc en fait c'est à base de pistache, amande et vanille, donc autant dire mes trois odeurs favorites réunies dans un seul produit. C'est une tuerie, je l'ai essayé hier, c'est très étonnant au niveau de la texture, c'est vraiment une crème, mais en fait finalement ça mousse presque vraiment assez bien, ça s'installe très bien, ça sent juste divinement bon, c'est un régal. Et donc c'est le Whipped Clean, toujours chez Soap & Glory. Là j'ai trop craqué et j'ai vraiment pris le gros pot. C'est le premier produit que je prends. En fait, c'est le beurre pour le corps. J'en ai jamais essayé de chez eux, mais j'ai tellement craqué pour l'odeur. Elle sent tellement bon. C'est le Better Yourself et c'est à base d'agrumes en fait. Ça sent les agrumes, ça sent juste trop bon. Ça sent un peu les. Je trouve que c'est une odeur assez tropicale. Je sais pas si ça se dit, mais c'est super frais. C'est vraiment très frais. Ça se présente comme ceci. C'est vraiment une grosse crème qui a l'air. C'est vraiment un beurre en fait. C'est pas une crème. C'est vraiment comme les beurres de chez The Body Shop au niveau de la texture. Et voilà, j'ai pas encore essayé, mais je suis tombée amoureuse de l'odeur. Comme beaucoup de produits Soap & Glory, ça sent vraiment très bon. Et finalement, ce sont des odeurs qu'on a du mal à trouver ailleurs, je trouve. Donc voilà, c'est juste, j'ai hâte de l'utiliser. Et ensuite, là pareil, j'ai juste trop craqué et c'est là que je regrette de ne pas avoir acheté vraiment le gommage en gros pot. Donc du coup, j'ai pris les petits, mais il est terrible, l'odeur est géniale. Donc c'est le Scrub M and Leave M. Donc pas super le nom, mais en fait c'est un gommage corporel. Et je sais pas ce que ça sent, mais ça sent vraiment super bon. C'est pas écrit. Ça se présente comme ceci. Donc en fait c'est rose avec des petites microbilles roses également. Et ça sent trop bon. Je saurais pas la décrire, mais pareil, il y a un peu de vanille, il y a des agrumes, je trouve combien ça coûtait. Bon, c'était vraiment pas excessif, c'est Soap & Glory, donc ça coûte moins de 10 € chacun. Donc c'est assez abordable. Ensuite, au rayon soins de peau, on va dire, j'ai voulu tester ce produit-là. C'est la marque Scentille et c'est l'exfoliant visage à l'abricot. Donc c'est un produit qui est très populaire. C'est le plus populaire de la marque et ça coûtait pas cher, ça coûtait moins de 5 € également. Et c'est assez génial. Donc j'ai pas essayé, mais j'en ai entendu que du bien. Donc je suis sûre que ça va être génial. Ça sent super bon. Ça sent vraiment l'abricot, c'est une odeur très douce, pas du tout entêtante et j'ai hâte de l'utiliser aussi. Mais j'attends de terminer le mien que j'utilise, donc celui de Bourjois sous la douche et après j'utiliserai celui-ci. Donc en fait il est censé vraiment exfolier mais en douceur parce qu'il est adressé aux peaux sensibles et donc c'est pour révéler une peau douce et voilà, l'éclat de la peau et tout. Donc voilà, il a l'air plutôt sympa et donc ils disent que c'est le produit, l'exfoliant visage numéro 1 d'Angleterre en fait, le plus vendu. Ensuite, j'ai repris mon masque aussi, que j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc, étant donné que le mien, il en reste pas beaucoup, donc j'ai voulu le reprendre. Donc, c'est le 3 minutes Miracle, donc le reconstructeur. Il y a plusieurs gammes. Moi, j'ai pris celle-ci parce que j'aime beaucoup. Il sent un peu le bubblegum, enfin, il sent beaucoup le bubblegum même. Et donc, je l'applique sur les pointes et ça vraiment, ça les fortifie, ça les hydrate aussi en même temps. Et c'est un produit que j'adore, donc voilà, la preuve, je l'ai racheté. Et j'ai voulu tester le nouveau shampoing très semé, donc il y a écrit nouveau, donc j'imagine que c'est une nouveauté. Donc c'est le Salon Silk, donc pour cheveux secs et bouclés. Donc j'ai juste pris le shampoing, j'ai pas pris l'après-shampoing parce que ce sont des grosses bouteilles de 500 ml. Comme je vous le disais, j'avais vraiment trop peur d'être en surpoids.
alors que voilà, j'étais loin. Et du coup, je l'ai essayé hier et c'est vrai qu'il est pas trop mal. L'odeur est terrible, on se croirait au coiffeur. Après, au niveau du résultat, je le trouve pas forcément mieux qu'un autre. C'est pas un produit que je rachèterai, je vais le terminer sans problème, mais je le rachèterai sûrement pas, je pense. Après, il faut voir, bon, je l'ai utilisé que hier, donc il faut voir un petit peu avec les jours qui passent comment ça évolue. Ensuite, on va passer à la partie make-up, donc c'est tout chez Boots encore une fois. J'ai acheté le Nearly Naked, donc c'est le nouveau fond de teint de chez Revlon, pareil, j'en avais entendu beaucoup parler et j'avais très envie de le tester parce que c'est typiquement le genre de fond de teint qui me plaît, étant donné qu'il a un fini vraiment très naturel et très peu couvrant. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui et j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, je vais pas me prononcer totalement parce que c'est juste le premier jour et la journée est loin d'être terminée. Donc on verra avec le temps comment il a tenu et s'il change pas trop d'aspect. Mais globalement j'aime beaucoup, la couvrance est assez légère, il unifie très bien et je trouve qu'il apporte vraiment un glow très joli au visage et j'aime vraiment beaucoup. Ça fait effet seconde peau un petit peu comme celui de Chanel, le Vital Miracle, donc j'aime beaucoup. Et pour celles que ça intéresse, j'ai la teinte 150 Nude. Donc voilà, le seul truc c'est que il n'y a pas de pompe en fait, c'est juste un flacon comme ceci. Donc. Ensuite, je suis allée au stand Rimmel et là c'était juste obligé, c'était vraiment le truc que j'avais prévu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, que j'avais prévu d'acheter et j'en voulais absolument. Ce sont les Apocalypse, donc ce sont des encres à lèvres un peu similaires au Yves Saint Laurent ou au L'Oréal, mais voilà, plus abordable que les Yves Saint Laurent. C'est sous forme d'encre à lèvres, mais pour en avoir testé deux, je trouve pas que la tenue est si formidable que ça. Personnellement, j'ai utilisé la teinte apocalyptique le dimanche, je crois, quand on était allé à Westfield. Et j'ai dû me faire 3-4 touches dans la journée. Donc j'ai trouvé ça un petit peu beaucoup. En contour, ça marquait, mais après, sur la lèvre, ça partait assez facilement. Donc je trouve pas la tenue excellente, mais les couleurs sont tellement belles que finalement c'est pardonné totalement quoi. J'ai pris 4 teintes, c'était vraiment les 4 qui me plaisaient le plus. Donc j'ai pris Big Bang qui est un rouge, un très joli rouge, magnifique. J'ai ensuite donc le Apocalyptique qui est un genre de fuchsia très sympa. J'ai ensuite Stellar, celle-ci est très belle. Je trouve qu'il ressort mieux une fois appliqué, c'est pas vraiment la même couleur. C'est un genre de framboise un petit peu corail, mais super intense. Et j'ai celui que je porte aujourd'hui qui est Luna, qui est un corail orangé en fait. Et donc toutes les couleurs sont ultra pigmentées. En un seul passage, vous avez déjà la couleur qui est dans le tube. C'est vraiment totalement fidèle au tube. Et j'aime vraiment beaucoup. Le seul truc qui me dérange, à part la tenue, c'est l'odeur. Ça sent vraiment pas bon du tout, mais bon, on fait avec. Et pareil, ça coûtait pas cher du tout, ça coûtait environ 3 € chacun, je crois. Ce sont les Scandal Eyes, donc les crayons pour les yeux Scandal Eyes, qui sont géniaux, mais vraiment géniaux. J'en ai pris 3, il y avait plusieurs teintes, et donc j'ai pris les 3 qui m'intéressaient le plus, dont et surtout la Nude, qui est une couleur chère, donc comme le Stila, le Topaz, mais qui est bien moins cher et qui tient tout aussi bien et qui fait le même effet. Donc voilà, si vous avez un stand Rimmel pas loin, je vous les conseille fortement. Ils sont extra, ils sont waterproof, donc ils tiennent très bien. Ils ne coulent pas et ils sont hyper pigmentés, très crémeux, enfin géniaux quoi. Et donc j'ai pris le nude qui est une couleur chère, j'ai pris le noir basique parce que le mien commence à rétrécir fortement, donc c'est toujours bien d'avoir un noir. Et en fait j'ai pris le numéro 12 qui est le bronze, et donc qui est une couleur bronze et que j'ai mis en office de liner aujourd'hui, que j'ai estompé un petit peu, et ils sont super pigmentés, enfin vraiment de super produits, et Rimmel vraiment fait de très bons produits. Je regrette de ne pas avoir, des produits à proximité chez moi parce qu'ils sont vraiment très bien. Ensuite chez Collection 2000 j'ai repris mon anti-cerne, le Lasting Perfection. Voilà, vous savez que je l'adore, j'en suis folle. Donc cette fois-ci par contre j'ai pris la teinte au dessous parce que j'avais la médium et je trouvais que c'était un tout petit peu trop foncé pour moi. Donc j'ai pris la numéro 2, la light, et c'est parfait. Donc j'en ai pris 2 comme ça parce que j'adore, et pareil ça coûte environ 5 €, un peu moins de 5 €. Et ensuite j'ai voulu tester leur nouveau mascara qui est le Big Fake Ultimate. Donc c'est la brosse, elle est monstrueuse, c'est vraiment elle est géante. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte par rapport à l'œil, c'est juste gigantesque. J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu la brosse, mais j'ai voulu quand même essayer. Il était en promotion en plus, donc ça valait le coup. Et ce sont des poils
Ce sont pas des picots en plastique, c'est vraiment voilà, des poils, je trouve plus le nom, mais bref, vous voyez. Et ça attrape vraiment bien les cils, donc par contre, je vous déconseille d'utiliser sur le bas, parce que c'est impossible, on s'en met partout. Mais il donne vraiment du volume bien noir, il fait pas de paquet, enfin vraiment j'adore, je l'ai utilisé aussi aujourd'hui. Et franchement, il est vraiment extra, c'est une très bonne surprise en tout cas. Je me suis pris un petit baume à lèvres, donc c'est comme ceci, oui, ça fait penser au baume EOS, sauf que c'est la marque Balmy. Et c'est génial, en fait c'est une copine qui m'avait demandé de lui prendre des trucs là-bas et qui m'avait mentionné ça, donc je connaissais pas et c'est trop bien. Donc là c'est coconut, donc à la noix de coco, ça se présente, c'est comme une petite boule comme les baumes EOS, sauf que je crois que ça coûtait environ 5 € également. Et qu'est-ce que je veux dire, ça hydrate vraiment trop bien, ça sent trop bon. Par contre j'ai vraiment eu du mal à en trouver, c'était quasiment sold out un petit peu partout. Il y a 3 parfums, il y a menthe, noix de coco et fraise. Celui à la fraise, j'en ai trouvé aucun, le seul que j'ai trouvé il était cassé. Vous y allez, c'est un bon baume à lèvres et je suis assez contente de l'avoir trouvé parce que j'en ai vraiment jamais entendu parler auparavant. Et donc pour terminer chez Boots avec les produits Barry M, donc pour commencer j'ai pris un gloss. Donc en fait ce gloss je l'avais acheté lors de mon dernier séjour l'année dernière à Londres et je l'avais perdu, je sais pas ce que j'en ai fait, j'avais perdu à l'hôtel je pense. Donc je l'ai repris, c'est le numéro 4 et c'est un rose bubblegum un peu voilà, assez pâle, super mignon. Et de toute façon j'adore les gloss Barry M, ils sont géniaux, ils sont trop bons, ils sont pigmentés et en même temps assez modulable aussi, donc très sympa. Et enfin j'ai pris 3 vernis, donc je n'ai pas pris plus parce que voilà, j'ai vraiment été super raisonnable, je me suis retrouvée très raisonnable parce que c'était des achats super réfléchis et voilà, j'ai pas acheté juste pour acheter. C'était vraiment pour les vernis par exemple, j'ai acheté que des couleurs que je n'avais pas et c'est vrai que les Barry M ils ont plein de couleurs mais finalement il y avait les tout derniers, les Jellies qui avaient l'air géniaux mais finalement c'était des couleurs que j'avais déjà dans d'autres marques donc voilà, j'ai pas voulu en acheter mais ils ont l'air vraiment très bien. Donc j'ai pris ces 3 là. Donc le premier c'est le Silvery Lilac, donc c'est le 324 et c'est un vernis un peu métallisé qui est selon la lumière il peut apparaître kaki, un peu gris et également prune, donc il est vraiment mignon. J'ai celui que je porte sur mes ongles actuellement que je trouve trop joli et que je n'avais pas du tout, c'est le Bright Purple, pardon, c'est le 303 et donc là c'est un violet, voilà, ils disent flashy mais il n'est pas si flashy que ça une fois sur les ongles finalement. Voilà, je trouve assez super mignon et voilà, j'aime beaucoup. J'adore les vernis Barry M de toute façon et ils coûtent 3 € chacun. Et enfin j'ai le Blue Moon qui est donc un bleu ciel pastel très mignon. Ah non, et j'oubliais, chez Boots, j'ai également racheté ma laque au format voyage également. C'est la Salon Finish Extra Hold, la numéro 4, et c'est la laque très semée qui est génialissime. Et je l'ai terminée juste avant d'aller à Londres, donc j'en ai profité pour la racheter également. Et si vous passez à Londres, je vous la conseille fortement, elle est géniale. Elle tient, mais ça tient toute la journée, ça fait pas du tout de carton. Et voilà, c'est assez impressionnant cette laque, elle est extra. Ensuite, je suis allée faire d'autres achats. Voilà, un peu plus haut de gamme on va dire. Donc je me suis fait un petit plaisir, je suis allée au corner Laura Mercier dans le but de sentir les soufflets body crème je crois. Donc en fait ce sont des hydratants pour le corps mais voilà, ça sentait juste trop bon mais le prix m'a vraiment trop freiné. Donc voilà, je me suis dit c'est pas la peine d'acheter ça. Mais en vitrine, il y avait une palette de blush qui était magnifique et la vendeuse a vraiment su me convaincre. Elle était trop commerciale et moi il m'en fallait pas plus. Donc du coup, je me suis pris une palette en fait. C'est comme les palettes de chez MAC qui sont customisables et on met les blushs que l'on souhaite. Donc moi j'ai pris 3 blushs. Il y avait également une palette de 6 et donc j'ai choisi ces 3 là. Donc celui-ci que je porte aujourd'hui, il est très beau. C'est le Sweet Mandarin qui est un corail hyper pigmenté. Il n'y a aucune couleur mate, ce sont que des couleurs irisées. Au milieu c'est le Winter Bloom qui est une couleur un peu plus bronze foncé. Et ici j'ai Violet Orchid qui est un rose avec des sous-tons violets et qui est très beau. Et voilà, les blushs Laura Mercier sont géniaux. Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir là et cette palette, voilà, elle va pas me quitter pendant un bon moment je pense. Ensuite je suis allée donc le tout dernier jour en duty free à l'aéroport. C'est en fait un endroit où vous avez plein de marques, donc généralement des grandes enseignes où les prix sont plus réduits puisque les taxes sont exonérées, donc c'est plus avantageux. Ça dépend pas pour tout mais pour une grande partie. Donc je suis allée chez MAC, j'ai pris 3 trucs. Donc le premier c'est le Paint Pot Vintage Selection
qui est comme ceci, qui est super jolie et qui en fait était sorti dans une collection passée. Je l'avais raté et je m'en voulais beaucoup et là il est ressorti en fait en permanent avec d'autres paint pots. Et donc là quand je l'ai vu, j'ai pris aussitôt. Il m'a coûté... combien il m'a coûté 12 € je crois. 12 ou 4, non, 14 € le paint pot, donc voilà, ça valait vraiment le coup. J'ai pris le crayon à lèvres Embrace Me, qui est un fuchsia assez vif et pareil, c'était super avantageux, ça m'a coûté même pas 10 € dans les 9 € le crayon. Et enfin j'en ai profité pour reprendre mon pinceau, le 239, parce que j'en ai qu'un, 239, et ça fait maintenant 2 ans que je l'ai, et je l'utilise tout le temps, donc je me suis dit qu'un deuxième ce serait pas plus mal. Il m'a coûté environ 16 €, 15-16 €. Et enfin pour terminer avec le duty free, c'est ma grosse erreur, je regrette à mort parce que en fait avant de prendre l'avion on avait le vol à midi, donc on avait très peu de temps en duty free, on avait genre un quart d'heure et c'était immense, il y avait plein de marques, il y avait Laura Mercier, Dermalogica, Bobbi Brown, Chanel, Dior, etc, Benefit, enfin il y avait juste un tas de trucs, MAC, et donc je voulais la poudre matifiante de chez Chanel que j'avais vue sur internet. Et donc je voyais à peu près à quoi elle ressemblait, je me rappelais plus du nom, donc quand je l'ai vue sur le stand, j'ai vu que c'était la même forme, donc je l'ai pris, il n'y avait pas écrit le nom en fait. Il n'y avait pas de prix ni de nom de produit, donc voilà, tellement pressée par le temps que j'ai pas vraiment cherché à comprendre plus que ça. Et sauf que, donc je l'ai pris et tout, j'ai pas regardé sur le moment, et quand j'ai voulu regarder dans l'avion, il se trouve que c'était le fond de teint compact Vita Lumière. Donc le Vita Lumière éclat, teint compact, donc autrement dire, c'est pas du tout ce que je cherchais. Donc je suis vraiment déçue, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Donc du coup c'est tout neuf et voilà, je pourrais pas vous dire, je vais quand même l'utiliser parce que c'est pas du tout ce pourquoi je cherchais. Et ça se présente donc dans un tissu comme ça. C'est exactement le même que la poudre matifiante, c'est le même packaging, c'est exactement pareil. Et c'est comme ceci en fait. Donc voilà, je suis juste trop déçue. Donc si par cas, on sait jamais, s'il y en a qui sont intéressés, qui le cherchent ou autre, je veux bien le vendre et comme ça je pourrais m'acheter la poudre matifiante, tant pis à Sephora. J'attendrai qu'il y ait des moins 20%, mais bon voilà, ça fait juste trop râler, donc c'est neuf, j'ai juste swatché. C'est la teinte B20 beige tendre. Donc voilà pour cette première partie de haul et j'ai décidé de vous ramener quand même quelques petits trucs, vous me connaissez, je suis pas revenue les mains vides, donc j'ai décidé à la fin de chaque haul de vous faire un petit giveaway. Donc j'ai 4 petites poches, donc 4 gagnantes, donc j'ai mis un petit peu de tout, il n'y a pas forcément que du maquillage. Donc le premier lot, donc il y a un format voyage du gommage Flake Away de Soap & Glory. Il y a un Apocalypse de Rimmel, donc en teinte apocalyptique. Il y a aussi un anti-cerne collection 2000 en teinte numéro 3. J'ai mis également un Scandal Eyes en teinte nude. Et toujours dans le même lot, un petit porte-clés de chez Londres. Voilà, c'est juste un gadget, mais voilà, pour marquer le coup. Dans la deuxième poche, pour la deuxième gagnante, il y a un gel douche, donc format voyage également, le Clean On Me de chez Soap & Glory, que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé plein de fois. Un autre Scandal Eyes de Rimmel en teinte nude. Il y a un baume à lèvres Nivea, donc celui-ci c'est Caramel Cream Kiss. Il y a un vernis Barry M comme ceci, qui est donc le Peach Melba, qui est un joli pêche. J'ai mis une petite paire de boucles d'oreilles Forever 21, donc ce sont des petits nœuds qui sont trop mignons, ils sont un petit peu rose gold. Et enfin, l'autre truc gadget, c'est un petit stylo Londres également avec une autre petite cabine téléphonique rouge. Donc voilà pour ce petit giveaway et donc c'est tout pour le moment. Je vais filmer ensuite la partie mode que je publierai un tout petit peu plus tard avec la suite du giveaway. Donc pour participer, je vous laisse regarder les règles dans la barre d'infos. Tout est écrit et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!